Bonjour et bienvenue sur Différentiel, le podcast qui fait la différence. Je suis Aurore Menard, l'auteure de Travailler autrement avec l'hypersensibilité qui est paru en 2021 et je suis aussi entrepreneuse dans le domaine de l'accompagnement depuis 10 ans. Les entrepreneurs au parcours particulier m'ont toujours fascinée. Ceux qui arrivent à faire une force d'une situation qu'ils ont réellement vécue, qui leur permettent d'entreprendre complètement différemment et de créer de la valeur pour le monde. C'est pourquoi, en 2015, j'avais créé à l'époque un petit média qui s'appelait l'alternative.fr où je les mettais en valeur et j'ai également coécrit un livre en 2020 qui propose le portrait de 18 entrepreneurs qui font la différence. Ici, vous trouverez des conseils, des solutions originales à votre quotidien d'entrepreneur, des témoignages mais aussi des débats sur les sujets de l'entrepreneuriat et de ces entrepreneurs qui ont ce petit truc atypique qui fait la différence. De quoi vous aider et vous inspirer pour entreprendre différemment. Différentiel, c'est aussi et surtout un espace d'échange créé pour vous. Alors n'hésitez pas à liker, commenter et partager, car c'est grâce à vous que cet espace vivra. Je vous laisse à présent avec le nouvel opus et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 4e épisode déjà de Différentiel. Aujourd'hui, nous allons parler des entrepreneurs visionnaires, donc des entrepreneurs qui réussissent et surtout voir pourquoi ils ont réussi. Car nous nous attachons souvent justement à ces entrepreneurs à succès. Nous avons tous des noms en tête, que ce soit Steve Jobs, Edison, Walt Disney ou encore C.J. Walker. Mais regardons-nous vraiment leur parcours dans leur intégralité. Leur succès vient-il simplement d'un don, voire d'un talent inné? Eh bien, on va découvrir dans ce podcast que c'est certainement un peu plus complexe que ça. Et on va aller s'attarder sur les véritables raisons qui font que ces hommes et ces femmes sont les grands noms que l'on connaît aujourd'hui. Je vous rejoins tout de suite, restez connectés. Notre cerveau aime les belles histoires et s'attache forcément à la face émergée de l'iceberg. Et si tous les grands entrepreneurs n'avaient pas simplement que du talent ou un don inné? Intéressons-nous un petit peu à leur parcours. On va le voir, cela n'a pas été toujours facile, même pour les grands noms que je vous ai cités en introduction. Ces personnes ont connu avant leur ascension incroyable des déboires, tant aujourd'hui ils font la différence. Prenons Steve Jobs. Le saviez-vous? Ce grand entrepreneur de renom qu'on associe aujourd'hui à la pomme, à Apple, s'est fait virer en 1985 de sa propre entreprise. Et oui, vous avez bien entendu, il s'est fait virer. En 1985, Steve Jobs est dans son entreprise, c'est pourtant la sienne, mais il est écarté au profit d'une autre personne, une personne que l'on a débauchée 2 ans plus tôt de chez Pepsi Cola. Pourquoi? Quelle en était la raison? Tout simplement, son comité d'entreprise ne croyait pas une seule minute aux idées visionnaires de Steve Jobs. Incroyable, non? Nous avons tous la lumière à l'intérieur de nos foyers et à l'heure d'aujourd'hui, cela nous semble complètement normal. Et cette évidence n'en était pas une au temps où Thomas Edison travaillait sur l'invention de l'ampoule électrique. Thomas Edison le disait lui-même de son vivant. Il confiait aux personnes qu'il rencontrait qu'il lui avait fallu plus de 1000 essais pour mettre à jour son projet révolutionnaire. Tout comme Steve Jobs, personne à l'époque ne croyait à son idée novatrice. Un constat difficilement imaginable quand on voit quelle importance la lumière a aujourd'hui dans l'ensemble de nos maisons.
De la même manière, C.J. Walker, dont on peut retrouver le parcours passionnant actuellement sur Netflix, est parti de rien au début de son chemin entrepreneurial. Cette femme, afro-américaine, est née dans une famille pauvre. Elle vit au début des années 1900 et comment vous dire que la réussite entrepreneuriale n'appartient pas aux femmes et la communauté noire est fortement stigmatisée à cette époque. Elle devra donc faire face à de multiples obstacles, que ce soit sociétaux, dus au contexte de l'époque, mais également se battre férocement contre une mentalité qui, en ce temps-là, n'est pas vraiment encline à évoluer. Et pourtant, elle fonde une des plus grandes marques de cosmétiques, celle qu'on appellera ensuite Madame Walker, défie tous les codes et finit milliardaire à la fin de sa vie. On le voit bien dans ces 3 parcours entrepreneuriaux, ces parcours d'exception. Une des qualités principales de ces grands hommes et femmes est la détermination. Mais cela suffit-il vraiment ? Car on le voit, les services ou les produits qu'ils proposent ne sont pas vraiment alignés avec la tendance de l'époque. En effet, quand ces entrepreneurs parlent du produit qu'ils proposent, le public en face ne répond pas présent. Une bonne dose de confiance en eux leur a donc été nécessaire au vu des obstacles rencontrés et du fait qu'ils n'étaient pas attendus sur le marché qu'ils envisageaient à ce moment-là. Une confiance qu'ils ont eu tout intérêt à alimenter au quotidien, que ce soit par des lectures ou un entourage favorable à la poursuite et à la création de leurs projets. Alors pour l'entourage, nous l'avons vu dans le 3e épisode de Différentiel. Nous avons vu l'importance de cet environnement qui est soit facilitateur ou tout au contraire peut être le point de base qui ne permet pas l'éclosion de notre projet. Je vous invite, si vous n'avez pas ces éléments en tête, à écouter ce 3e épisode. Mais pour le moment, restez bien sûr avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les 3 autres secrets des entrepreneurs qui réussissent. Allez, on y va. Faisons donc un petit point rapide sur les caractéristiques que nous trouvons chez ces parcours d'entrepreneurs qui réussissent. Donc nous l'avons compris, beaucoup de détermination, une bonne dose de confiance en soi et surtout alimenter cette confiance en soi de manière régulière pour pouvoir perdurer. Mais il y a d'autres ingrédients. On en parle d'ailleurs très très peu, c'est un mot qui nous brûle les lèvres. Néanmoins, quand on regarde les parcours de ces chemins d'exception, nous pouvons voir que l'intuition est un des ingrédients majeurs de ces parcours entrepreneuriaux. Si le mot peut faire peur aux plus cartésiens, il n'en demeure pas moins que ces personnes ont su repérer à l'avance des tendances qui étaient à ce moment-là absolument inexistantes dans l'environnement dans lequel ils évoluaient. Certains parleront d'un 6e sens, d'autres d'un petit grain de folie. Peu importe, inexorablement, l'intuition a joué un rôle dans le succès qu'ont pu avoir ces personnes dans leur activité. Une étincelle, un élan, certains parleront même de foi, qui les pousse inexorablement à poursuivre leur cheminement malgré les reproches, malgré les mauvais retours. Incontestablement, ces personnes étaient des passionnés et ils ont suivi leur voie intérieure pour mener à bien leur projet. On parle beaucoup aujourd'hui de leader, être leader de sa vision, de son marché. Si nous devons employer ce terme, nous voyons clairement que le type de profil qui est décrit dans ce podcast
correspond à cette définition. Leur succès et leur innovation parlent pour eux. Néanmoins, comment sont-ils restés les meilleurs pendant toute la période où le public était réfractaire vis-à-vis de leurs idées? Eh bien, tout simplement, on ne le rappellera jamais assez. De par la passion qu'ils portaient, ces personnes ont poursuivi, ont continué à se former tout au long de leur parcours. En tant qu'entrepreneur, quand nous ciblons une niche particulière, nous avons parfois tendance à nous reposer sur nos lauriers, sur notre expertise, et pourtant tout marché évolue, et donc il est de notre devoir pour rester au top, comme je dirais, ou en tout cas prétendre pouvoir vendre un produit, de se renseigner, de se former, de toujours en fait mettre à jour ses connaissances sur la thématique sur laquelle on travaille. La formation continue, la curiosité sur le domaine qui est le nôtre est cruciale pour faire la différence. Car réfléchissons 2 minutes, comment bien vendre, bien convaincre qu'une idée a de la valeur si on ne sait pas précisément en parler et si nous ne sommes pas un expert dans notre domaine, une condition donc sur laquelle il ne faut jamais lésiner pour prétendre au sommet. La détermination, la confiance en soi, l'intuition, mais aussi l'envie toujours de se former et d'apprendre sur la discipline que nous avons choisie sont les 4 critères fondamentaux des entrepreneurs qui réussissent. Mais également, vous devinez quoi? Une bonne dose de courage. Cela semble évident et pourtant, on n'en parle pas vraiment beaucoup de ce courage. On se souvient de la phrase de Schopenhauer qui nous disait « Toute vérité franchit 3 étapes ». D'abord, elle est ridiculisée, ensuite elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Mais on le comprend, le temps de ce processus est long et il nous faudra, en tant qu'entrepreneur visionnaire, garder l'espoir, la motivation et trouver le courage d'affronter ces regards réprobateurs dans un premier temps. Comme nous l'avons vu et remarqué, le public a souvent peur des choses inconnues, des gens qui bouleversent les codes et les idées. En effet, bien plus que de proposer un produit ou un service innovant, il s'agit souvent par une nouvelle idée de décloisonner l'ancien et beaucoup de personnes sont un petit peu frileuses quand il s'agit de passer à de nouvelles habitudes ou de nouvelles manières de penser les choses. Car c'est ni plus ni moins ce qu'ont fait ces personnalités en proposant quelque chose de réellement novateur et ils ont dû trouver en eux le courage de rester alignés à leurs véritables valeurs et à leurs rêves. Des personnalités qui voient loin, qui ont souvent le souci du collectif et qui ont un grand pourquoi très fort. Mais disons-le quand même, en bonus, n'en déplaise à quelques-uns, il faut souligner que l'environnement dans lequel on décide d'entreprendre est aussi soit facilitateur, soit, eh bien concrètement, met quelquefois un petit peu des bâtons dans les roues pour faire jaillir ces nouvelles idées. En effet, c'est un peu une porte ouverte, mais nous voyons bien qu'en France, nous n'avons pas tout à fait la même mentalité entrepreneuriale que dans certains pays anglo-saxons ou encore carrément aux États-Unis. Et cela peut clairement faire une différence en termes de mindset, comme il dirait. Car là ou ailleurs, prendre un risque vers quelque chose d'inconnu, une nouvelle expérience sera valorisée, considérée comme du courage, encouragée, là où l'expérience même de l'entrepreneur sera mise en valeur, qu'il réussisse ou non,
c'est-à-dire que les compétences concrètement qu'il aura glanées pendant son expérience entrepreneuriale seront valorisées, il n'en est pas tout à fait de même en France. Face à ce type de risque, beaucoup de personnes sont plutôt frileuses, ont plutôt tendance à se retrancher dans une forme de peur de l'inconnu et de nombreuses paroles décourageantes peuvent atteindre ceux qui tentent, ceux qui ont le courage d'oser et de se lancer dans un parcours entrepreneurial. Une mentalité donc que tout le monde gagnerait à faire évoluer pour donner les moyens à ceux qui osent de nouvelles choses, d'être encouragés, accompagnés et soutenus tout au long de la création de leur projet. Nous arrivons à la fin de ce 4e épisode de Différentiel, où nous nous posions la question des caractéristiques, des secrets des gens qui réussissent. Alors j'en ai passé 5 en revue, mais il y en a bien sûr bien plus. Et je vous invite, si vous en trouvez d'autres, ce qui est fort possible, à venir nous rejoindre sur la page Facebook de Différentiel pour nous le dire et partager aussi votre avis sur ces grandes réussites et ces parcours hors normes. Et j'ai envie de vous laisser avec cette phrase de Peter Drucker qui disait « Derrière chaque entreprise florissante se cache une personne ayant pris une décision courageuse ». Alors j'espère que ce podcast vous aura donné envie de passer à l'action. Et sur cet élan, je vous dis à très vite pour le prochain numéro de Différentiel. À bientôt.